On va parler d'un sujet, je l'ai dit, très croustillant. Parce que je sais que les gens, ils aiment bien ce sujet. Quand on parle de dot de mariage, on est tout de suite alerte et tout, parce qu'on sait qu'on va décortiquer des choses. Alors, l'inexistence légale de la dot et des mariages religieux. Oui. Dans tous les cas, ce sont des unions. Exactement. Exactement. Qu'il s'agisse de mariage religieux, Oui. de dot ou même de mariage traditionnel, ça reste des unions. Parce qu'on est en face de deux personnes qui se mettent ensemble pour former une relation de couple. Tout simplement. Tout simplement. Et moi, j'ai envie de demander à vous une question assez simple. C'est quoi le mariage? Alors, au sens du droit... Oui. Au sens du Avec droit, elle, on reste dans le droit, hein? On ne sort pas du droit. Oui. au sens du droit, Oui. le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme âgés de 18 ans révolus, célébré par l'officier d'état civil. C'est ça le mariage en droit ivoirien. Mais sociologiquement, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, Tout simplement. Voilà. Je vais bien m'asseoir parce que ça commence à devenir intéressant, cette histoire-là. Alors, on parle de l'inexistence d'une union. Hein? Qu'est-ce que cela signifie, même si on comprend aisément le mot inexistence? Qu'est-ce que cela signifie? L'inexistence en droit. En droit. Bien sûr. Non, il n'y a pas de souci, ils ont compris. Les amis, quand vous nous écoutez, mettez en droit à côté. Oui. Allons-y. L'inexistence est la valeur de quelque chose qui n'a jamais existé, en fait. Donc, on va parfois l'opposer à la nullité. Oui. Donc, ce qui est nul est différent de ce qui est inexistant. OK. Si, par exemple, vous voulez faire annuler quelque chose, c'est parce que vous avez reconnu une valeur à cette chose que finalement, vous la faites annuler. Or, ce qui est inexistant ne peut pas être annulé parce que lui, il est considéré comme n'avoir jamais existé. Oui. Donc, l'inexistence d'une union va faire référence à toutes les unions qui, juridiquement, n'existent pas. C'est aussi simple que ça. Alors, nous sommes dans une société où, je vais dire en griffe, nous sommes obligés d'avoir ce passage-là, passer par la dot, par exemple. Pourquoi dit-on que la dot, voilà, qu'elle n'existe pas légalement en droit ivoirien? Bon, c'est partout, c'est dans toutes les familles, c'est dans toutes les coutumes, c'est dans toutes les cultures africaines. Non, dans la culture africaine et dans presque plusieurs pays, je peux le dire, la dot existe. La manière dont elle se matérialise est différente d'une coutume, d'une culture à une autre. Oui, bien sûr. C'est bien ancré dans nos pratiques. Seulement au niveau de la loi, le législateur ivoirien, il a fait quelque chose quand même d'assez, bon, pas drôle, mais en 1964, on va faire un peu d'histoire. Allons-y. On se retrouve après les indépendances. Donc, la Côte d'Ivoire décide de se doter d'un ensemble de règles juridiques bien propres à elle pour justement rompre avec la loi qui venait du colon et tout. Okay. Donc, on prend une loi sur le mariage. Et dans cette loi, on décide que le seul mariage qui est valable, c'est le mariage qui est célébré devant l'officier d'état civil. Okay. Et plus loin, le législateur va même interdire la dot. Okay. Donc, ceux qui pratiquent la dot sont passibles de peine d'emprisonnement et même d'amende, de paiement d'amende. Okay. Et donc, on se retrouve avec une dot qui est pénalement réprimée. OK. On va évoluer jusqu'en 2019. Ça, c'était avant. Voilà. Précision importante. Bien sûr. Pas de confusion. Bien sûr. Donc, depuis 1964 jusqu'en 2019, cette loi avait cours. Okay. Cette loi existait. C'est seulement en 2019 que le législateur va venir nous dire que finalement, on avait demandé à ce que vous ne fassiez pas la dot. C'était interdit. Vous le faites. Donc, faites-le. Oui. Faites-le. Malgré tout, ça n'a pas de valeur pour moi. Seulement, je la dépénalise. Parce que j'avais déjà dit dès le départ qu'on pouvait vous emprisonner ou bien vous punir d'une peine d'amende. Maintenant, on ne vous punit plus. Mais malgré tout, ça n'a toujours pas de valeur légale. Et c'est pour ça qu'on dit que la dot est juridiquement inexistante. Parce que le législateur ne l'a pas élevé au rang de l'union civile ou ne lui a pas donné une valeur légale. En tout cas, merci de nous permettre de dormir aujourd'hui un peu plus intelligent avec ce que vous nous dites et ça nous permet de mieux comprendre. Alors, on va parler maintenant des unions religieuses. Que faut-il entendre par union religieuse simple? Alors, ici, on parle d'union religieuse simple parce que généralement, il y a des unions religieuses qui interviennent après le mariage civil. Oui. Elles n'ont pas la même valeur que l'union religieuse qui va intervenir avant la célébration du mariage civil.
Okay. Je m'explique. Toujours avec cette même loi de 1964, le législateur avait interdit la célébration des unions religieuses qui n'étaient pas précédées d'un mariage civil. Donc, il était carrément interdit au ministère des cultes de célébrer, par exemple, le mariage à l'église ou à la mosquée, peu importe la religion qu'on pratique, sans qu'on ait présenté au préalable un certificat de mariage. Okay. Toutefois, nous, les Ivoiriens, personne ne respectait cette règle, sauf peut-être certaines religions. Mais en majorité, on a certaines confessions religieuses qui ne respectaient pas les règles. Et le législateur n'a jamais, disons pas le législateur, mais personne n'a jamais été emprisonné parce qu'il a fait un mariage religieux sans avoir fait un mariage civil. Seulement, ce mariage-là n'avait aucune valeur légale. Il était classé ou bien rangé dans la même catégorie que tout ce qui est union de fait. Et même le législateur a donné une période, on va dire ce qu'on a appelé une période transitoire, pendant laquelle il permettait aux personnes qui étaient mariées avant la nouvelle loi, donc de 1964, de venir régulariser leur situation. Et ceux qui ne le faisaient pas étaient considérés comme de simples concubins. Donc, au regard de la loi, si vous êtes doté, marié religieusement ou traditionnellement, vous êtes considérés comme des concubins. Et donc, votre mariage religieux simple n'a pas de valeur juridique, ce qui fait qu'il est inexistant légalement. Tout à l'heure, on va évoquer les conséquences de ces unions. C'est vrai que vous l'avez dit, mais on perdu là-dedans. Bien sûr. Et ça se fait tout le temps. Bien sûr, tout le monde le fait. Et ce qui est marrant, c'est que ça se fait toujours avant le mariage civil. Bien sûr. On ne sait pas pourquoi. J'aime à le dire, si on peut aller jusqu'au mariage traditionnel, religieux, avec toutes les règles que ça implique, qui sont bien plus compliquées, selon moi, que le mariage civil. Et comment? Pourquoi ne pas aller jusqu'au mariage civil avec tout ce qu'on a déjà fait pour pouvoir bénéficier des effets légaux de ce mariage-là? Mais bon, après... Je pense qu'aujourd'hui, vous allez pousser les gens à sortir de la dot. J'espère bien. Pour aller jusqu'au mariage, jusqu'au mariage civil. Alors, on va parler maintenant des conséquences. Quelles sont les conséquences juridiques en droit de la famille pour les personnes qui contractent ces unions dites inexistantes? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le législateur les considère simplement comme des concubins. Et c'est grave, parce qu'il n'y a pas d'effets légaux attachés à votre statut. La loi ivoirienne n'a pas légiféré sur le concubinage. Il ne produit aucun droit. Vous ne pouvez pas bénéficier des régimes matrimoniaux, de l'obligation, par exemple, de choisir un domicile ensemble, de pouvoir, par exemple, exercer les droits, l'obligation de fidélité. Par exemple, on ne peut pas vous poursuivre, excusez-moi du terme, pour adultère dans une union simple, en fait. Moralement, oui. Légalement, non. Parce que, justement, votre union n'a pas de conséquences juridiques. Quel que soit ce qui va arriver. Exact. Parce qu'il va arriver forcément certaines choses. Seulement, je ne sais pas, peut-être que la question va suivre, entre les deux partenaires en griffe, il n'y a pas d'obligation légale. À l'égard des enfants, par contre, ça sera tout autre chose. Vous êtes intelligente, vous avez vu dans mon conducteur. Oui, allons-y. Donc, on y va? Allons-y. Voilà. Donc, à l'égard des enfants, par contre, les règles sont préétablies. Il y a une filiation qui est établie entre les parents et leurs enfants. Donc, les enfants bénéficient des mêmes droits que des enfants qui seraient nés, par exemple, dans le mariage. Donc, il n'y a vraiment aucune distinction ou aucun problème de ce côté-là. La loi ivoirienne garantit les droits de tous les enfants de manière équitable. Seulement, l'enfant ne sera pas considéré comme un enfant légitime. Il sera seulement un enfant naturel. Donc, peut-être au niveau des règles de reconnaissance, par exemple, une femme qui est mariée en griffe religieusement avec quelqu'un ne peut pas aller reconnaître pour le compte de son mari l'enfant qui est né. Il faut forcément qu'il soit marié légalement. Il faut que le père aille lui-même reconnaître l'enfant ou qu'il fasse une procuration spéciale. Alors que dans le mariage, l'épouse peut aller reconnaître l'enfant né dans le mariage pour le compte de son époux. Mais pourtant, ce que vous dites, ça existe, hein, ce que vous venez de dire. C'est en fraude de la loi qu'ils le font. Ah, OK. Ceux qui le font, ceux qui vont par exemple à la mairie et qui ne sont pas mariés légalement et qui arrivent à faire reconnaître l'enfant à quelqu'un qui n'est pas présent, c'est en fraude de la loi. On ne sait pas par quel mécanisme, on ne va pas accuser quelqu'un, mais il faut que dans le cas de l'enfant naturel, celui qui reconnaît soit présent ou qu'il fasse une procuration spéciale.
Et donc, c'est l'une des limites seulement dans le cadre de l'enfant. Sinon, au-delà de ça, dès lors que l'enfant est reconnu, il bénéficie des mêmes droits, le droit à la succession, le droit à la protection, tous les droits qui sont dus à un enfant, les enfants en bénéficient. C'est seulement entre les deux personnes dans le couple ou qui décident de se mettre ensemble qu'il n'y a aucun effet juridique. Donc, une femme ou un homme qui se mettent ensemble au bout de 45 ans sans avoir été mariés mais malheureusement l'un des deux décède, aucun des deux ne pourra prétendre à la succession de l'autre parce qu'ils ne sont pas mariés. Donc c'est l'un des droits dont ils ne bénéficient pas. Permettez-moi de revenir un peu sur ce que vous avez dit parce que ça me fait un peu tilt dans la tête. On n'est pas mariés, on a un enfant ou peut-être on a fait la dot et tout et on va ensemble pour reconnaître cet enfant. Mais c'est mon enfant, je l'ai mis au monde, il doit porter mon nom en tant que le père. Et c'est pas là, c'est la procédure qui va permettre à l'enfant de porter le nom qu'on appelle la reconnaissance. Et au bout de cette reconnaissance, on va établir l'acte d'état civil, l'acte de naissance. Bien sûr. Et donc, pour le faire, il faut que le père soit présent. Bien sûr. Il donne une procuration spéciale à quelqu'un pour le faire. Mais la mère ne peut pas aller reconnaître pour le compte du père. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle peut reconnaître en son nom. Je suis la mère, mais elle ne peut pas dire Monsieur X est le père. Il faut qu'il soit présent. Même si elle dit qu'on a fait la dot ou on a fait un mariage religieux, ça n'a pas de valeur. Par contre, si c'est une épouse qui va avec, par exemple, l'acte de mariage, automatiquement, on ne lui pose aucune question. L'enfant né dans le mariage a pour père le mari de la mère. Point barre. Point barre. Vous avez bien compris. Je suis revenu là-dessus pour avoir des amples explications et de compréhension. Alors, vous avez évoqué le mot nullité tout à l'heure. On revient là-dessus. Pourquoi peut-on obtenir la nullité d'un mariage religieux? Si oui, et comment? Sinon... Généralement, la question de la nullité des mariages religieux, par exemple, pour les chrétiens, c'est possible pour les chrétiens catholiques, c'est possible avec le droit canonique. Il y a une toute autre procédure. Mais de manière légale, on va dire au regard du droit ivoirien, si vous avez fait un mariage religieux simple, vous ne pouvez pas aller demander au juge d'annuler votre mariage. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas l'existence de votre mariage. Pas même que voilà. Donc, au regard de la loi, vous n'êtes pas marié et donc vous ne pouvez pas obtenir la nullité de ce mariage. Votre union n'est qu'un simple fait social qui n'engage que vous seul, finalement. Donc, la nullité d'un mariage religieux simple n'est pas possible. Si, par contre, il a été précédé d'un mariage civil, c'est plutôt ce mariage-là qui peut faire l'objet d'une annulation. Vous voyez un peu la nuance. Donc, il faut forcément qu'il y ait eu un mariage civil au préalable, suivi d'un mariage religieux, pour qu'on puisse annuler sur la base du mariage civil. Mais le mariage religieux simple en lui-même ne peut pas faire l'objet d'une annulation parce qu'il n'existe pas. Toutefois, il y a des mariages qui ont été reconnus. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une période transitoire. Votre mariage a été reconnu pendant cette période transitoire, mais qui date quand même de 1964. Voilà. Si les règles pour une annulation sont toujours en vigueur, vous pouvez, sur cette base-là, parce que votre mariage aura acquis une valeur légale. Mais vu qu'on n'est plus en 1964 et que le délai, la période transitoire est passée, il n'y a plus de possibilité. Alors, est-ce que notre loi, puisqu'on parle de la loi ivoirienne, du droit ivoirien, est-ce que notre loi accepte d'autres formes de mariage à part celui que nous connaissons? Non. Non. Il reconnaît parfois pour certaines situations des effets aux unions autres, mais il ne reconnaît aucune autre forme de mariage en l'état actuel des choses depuis la loi de 2019, qui est très récente. Le législateur a reprécisé que le mariage qui produit des effets, c'est le mariage légal. Le mariage civil, voilà, ce qu'on appelle mariage civil. Voilà, exactement. Donc, je pense qu'il est vraiment ferme sur sa position. Et depuis 1964 jusqu'en 2019, presque plus de 60 ans, il continue d'être ferme sur sa décision. Donc, on attend de voir, mais pour l'instant, il est mieux d'aller jusqu'au mariage légal pour bénéficier de tous les avantages légaux qui s'y attachent. Bien sûr. Merci d'avoir évoqué le mot « avantage ». Parce que lorsqu'il y a le mariage civil, il y a tout ce qui... protection juridique, surtout. Oui, la protection juridique, c'est bien dit. C'est vrai que les bons hommes comme nous, là, voilà, mais
quand on est dans ce qui n'est pas légal, on fait ce qu'il faut. En tout cas, vous incitez tout le monde à aller au mariage civil. Et vous là, allez-y au mariage civil, c'est important. Il y a les avantages, comme elle a dit, et puis il y a cette protection juridique. Si demain il y a un problème, bien sûr, on peut réagir. Bien sûr. Surtout s'il y a des enfants aussi. Oui, également. Donc, vous avez la famille légitime qui est créée par le mariage. Vous avez des droits qui sont garantis, qui sont fixes, qui ne peuvent pas être battus en brèche comme dans les autres unions. Donc, socialement, tout le monde peut se permettre de vous spolier. Par exemple, on va se retrouver avec une femme qui a été avec un homme. Pendant des années, ils ont construit des choses ensemble. Finalement, le monsieur décède et ils ne sont pas mariés. Et on va entendre que la femme a été spoliée, la belle famille lui a arraché. Légalement, la belle famille ne lui a rien arraché. Légalement, à défaut du mariage, ce sont les enfants qui héritent. S'ils n'ont pas d'enfants, ce sont les parents qui héritent. Tout simplement. Dans ce cas, les parents viendront simplement prendre ce que la loi prévoit pour eux. Alors que si vous êtes marié, au regard de la loi, vous avez une protection. Vous pouvez poursuivre en justice ces personnes qui viennent vous spolier. Il y a vraiment une protection juridique qui existe et qu'il faut mettre en œuvre soi-même lorsqu'on est la personne intéressée. Merci.